Mes parents étaient toujours des grands amateurs de théâtre. On allait souvent au théâtre jeune, donc j'ai été initiée depuis que j'avais 5-6 ans. Puis aussi, maman avait une compagnie de théâtre pour enfants. Puis elle faisait un petit peu de théâtre communautaire dans la région d'Ottawa. Donc j'ai toujours, soit que je l'ai vu sur les planches, puis plus tard, bien, avec sa compagnie, j'ai été un petit peu initiée. Puis ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'étais à l'école secondaire de La Salle à Ottawa, en concentration danse, par contre. On voulait changer un peu les choses, changer un petit peu la donne. Puis après ça, j'étais à Concordia, puis j'ai fait un BFA en art. Puis après ça, bien, j'ai fait une licence à Paris, j'ai décidé de partir. Ça me tentait d'avoir des expériences. Puis comme j'étais en Europe, bien, ça m'a permis d'auditionner pour les écoles de théâtre en Angleterre. Puis j'ai fait finalement ma formation théâtrale à la Bristol Old Vic Theatre School. Donc là, c'était vraiment un entraînement classique anglais. Je pense que quand on peut vraiment se baigner dans 2 langues, dans 2 cultures, 3, 4 si on a ce luxe-là, je pense que ça nous aide. Une question de compréhension de langue, de monde, d'histoire, tout permet de nourrir la matière. Tout ce que j'ai reçu comme enseignement ou comme éducation en français, à l'école ne m'ont que servi parce que même si en cours de route, comme à l'université, puis à l'école de théâtre, j'étais dans un monde anglophone, j'avais quand même ça. Puis ça, je le perdrai jamais. C'est comme l'équitation, c'est comme conduire une voiture. Quand on apprend la base puis quand on la maîtrise, bien, elle va toujours nous servir, puis on va toujours la garder. C'est bien de s'adapter, mais c'est aussi important de ne pas se laisser assimiler, donc de garder un peu ce qui nous est propre à nous. C'est ce qui rend aussi notre différence, ce qui nous rend unique, en fait. Il faut absolument développer d'autres avenues parce qu'autrement, je pense qu'en fait, d'artistes en général, on est nourri par plusieurs courants. Donc, qu'on développe notre créativité à l'écriture ou qu'on en développe en réalisation, en mise en scène, je pense que tout va nourrir tout. Un bon auteur doit comprendre un acteur. Je trouve qu'un bon metteur en scène doit aussi comprendre l'acteur et vice-versa. On doit comprendre l'écriture, on doit comprendre comment une trame dramatique se développe. Donc, je pense que tout est interrelié. Je pense qu'il faut vraiment démontrer beaucoup d'initiatives, surtout aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde très compétitif, où il y a beaucoup de comédiens. Et puis, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir perdurer, parce que c'est une question de souffle. Hein? Dans 20 ans, si on peut toujours se dire comédien, bien, ce sera au moins ça une bonne réussite. C'est ça le défi. Les jeunes, dans leur parcours, il faut qu'ils soient certains que ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent vraiment poursuivre comme comédien, qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Parce que le succès puis la gloire, c'est peut-être 0,05 % de la population qui va en profiter, mais c'est vraiment, c'est le voyage, c'est pas la destination.